Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 16 décembre 2025. Aujourd'hui à la bourse, ça a été un peu en deux temps et ça a été un petit peu partagé, je vous dirais. À Toronto, on est dans le rouge. À New York, on est dans le rouge pour le Dow Jones et le S&P 500. Par contre, le Nasdaq a terminé dans le vert. Les technos qui se faisaient brasser depuis un certain temps, ont rebondi aujourd'hui. Donc, le TSX, 219 points à la baisse, 31 263. Ça s'explique. Le Dow Jones, 302 points à la baisse, 48 114. S&P 500, 16 points de baisse, 6 800, bien pile. Nasdaq, 54 points dans le vert, 23 111. Le pétrole a baissé d'1,66 55 et 16. Ça explique un peu le TSX qui est très ressources naturelles, donc pétrole. L'or aussi a baissé aujourd'hui de 3 $. C'est pas une grosse baisse, mais quand même, ça a joué sur les titres des compagnies minières orifères. 4 301 $ l'once d'or. Le Bitcoin rebondit de 1 460 $, 87 884. L'Ethereum baisse de 10 $ au total de la journée, 2 953. Pour le reste, c'est les chiffres sur l'emploi qu'on a eu ce matin aux États-Unis. On a eu des chiffres où on avait une perte d'emploi en octobre de 105 000, puis on avait un gain de 64 000 en novembre. Donc, c'était un peu des chiffres partagés, taux de chômage à 4,6. Donc, ça a comme un peu envoyé un signal qu'on ne savait pas trop où s'en allait. Jeudi, dans 2 jours, on va avoir l'inflation, l'IPC. Donc, on pourrait peut-être avoir plus de signaux, là. Parce que, bon, est-ce que la Fed va intervenir? Est-ce que la Fed n'interviendra pas? C'est un peu ça aussi. Si la Fed intervient, baisse les taux, les marchés sont contents. Mais quand on a comme l'idée que la Fed va baisser les taux juste une fois l'an prochain, c'est à peu près ce qu'on a eu comme discours. Mais on n'avait pas les chiffres sur l'emploi non plus. Donc, c'est ça qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin, je vous dirais, là, pour les économistes, les analystes. Bon, sinon, il y a eu des résultats financiers, il y a eu des données. Tesla va très bien. Hein? Le titre a monté de 3 % aujourd'hui. 489,88 l'action. L'entreprise est valorisée maintenant à 1 600 milliards. La fortune d'Elon Musk dépasse les 500 milliards. Oracle, Broadcom, je vous l'avais dit, Nvidia, ça a remonté aujourd'hui, ça a rebondi. Oracle, 2 %, Broadcom, 0,4 %. Pour le reste, Pfizer a été décevant. On en a parlé en début, dans le segment de ce matin, là, en avant-marché. On a révisé un peu à la baisse les résultats sur les profits à venir pour l'année 2026. L'action a baissé de 3,4 %, 25,53 $. Sinon, je regarde les compagnies aériennes ont monté. Le pétrole a baissé. Et quand le pétrole baisse, mais pour les compagnies aériennes, c'est merveilleux parce que c'est une importante dépense pour eux. United Airlines, 4,3 % de hausse. American Airlines, 4,3 %. United, 4,4 %. ExxonMobil, je regarde, et c'est même chose au Canada, les pétrolières ont perdu, là, ça a dégringolé un petit peu. Exxon, 2,6 % de baisse. Chevron, 2 %. À part ça, PayPal qui dit qu'il veut devenir une banque. Donc, on veut offrir des prêts pour les petites entreprises. On dit qu'on va, c'est un segment qu'on veut attaquer. Donc, le titre de PayPal a monté de 90, pas tout à fait 1 % aujourd'hui, là, 61,33 $. Demain, des données aussi. Donc, on va avoir d'autres données économiques. Mais si je regarde là, demain, les résultats, on va avoir notamment Micron, General Mills, Toro. C'est un peu ça qu'on va voir demain. Sinon, jeudi, on va voir Nike, FedEx. Donc, voilà, c'est très tranquille. C'est beaucoup plus tranquille, là. Et c'est ce qui fait que les marchés sont très, très, très sensibles. Donc, s'il y a des ventes moindrement prononcées et ce n'est pas compensé par des achats, comme il y a moins de volume sur les marchés, ben ça a un effet qu'on a eu aujourd'hui. À l'inverse, s'il y a un mouvement d'achat massif, ben on pourrait avoir une remontée des indices. Ça va à suivre au cours des prochaines séances.